Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pulsation. Ce soir, focus sur le mélanome, le cancer de la peau le plus agressif. Chaque année en Suisse, environ 1700 personnes sont atteintes d'un mélanome malin et 200 en meurent. Dans les pays industrialisés, le taux d'incidence de cette pathologie augmente régulièrement, doublant même tous les 10 ans. C'est d'ailleurs le cancer qui progresse le plus, mais heureusement le pronostic est excellent si le mélanome est dépisté précocement. Principal facteur de risque des expositions prolongées au soleil et des coups de soleil sévères durant l'enfance ou l'adolescence. Les personnes à peau claire, présentant de nombreux grains de beauté ou ayant une baisse du système immunitaire, présentent elles aussi un risque accru. Enfin, 10% des mélanomes sont héréditaires. Pour savoir si on a une peau à risque, on peut lire sur Internet, on peut demander à son pharmacien, mais le plus simple, c'est d'aller voir un dermatologue au moins une fois, quand on est relativement jeune, vers 20-30 ans, qui va vous donner une idée du type de peau que vous avez, du type de grain de beauté que vous avez. Et il va vous dire s'il est nécessaire que vous ayez une surveillance régulière ou si ça n'est pas nécessaire et que le contrôle à la maison suffit, à condition de revenir si quelque chose se modifie. Le mélanome, habituellement brun foncé ou noir, se développe à partir des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules responsables de la production de la mélanine, elle-même responsable du bronzage. Alors, il n'y a pas que le mélanome, il y a effectivement d'autres cancers de peau qui sont beaucoup plus fréquents que le mélanome, mais heureusement moins agressifs, ce sont les carcinomes cutanés. Alors on distingue les carcinomes basocellulaires des carcinomes spinocellulaires pour les plus fréquents. Dans les deux cas, la prise en charge peut être variée. Ça peut être des traitements, ce sont toujours des traitements locaux en tout cas, ça peut être la chirurgie ou d'autres types de destruction. Et les deux types de cancers, ces deux types de cancers sont liés au soleil. Oui. Face au soleil, il serait bien de réviser un tout petit peu nos attitudes, c'est-à-dire simplement, avec un peu de bon sens, s'exposer moins, s'exposer à des heures où le soleil n'est pas trop haut, c'est-à-dire éviter les expositions entre midi et 4 heures en particulier. Et puis s'adapter en fonction de là où on se trouve et puis du type de peau qu'on a. Donc la protection vestimentaire, c'est quand même une des meilleures protections qu'on ait avec l'ombre et le choix de ses horaires. Et je crois que ce sont les priorités qu'il faut mettre quand on pense à la protection solaire. Les gens ont trop souvent tendance à assimiler protection solaire et crème solaire. Et il faudrait savoir que la crème solaire, ce n'est pas la première ligne de photoprotection, c'est plutôt la dernière quand on veut absolument être exposé ou pour la peau qui dépasse des vêtements. Plus d'un mélanome sur deux apparaît sur une peau saine, sans lésion ou grain de beauté préalable. Les autres cas de figure concernent des grains de beauté qui tournent mal. Si le mélanome est redoutable, il reste néanmoins facile à dépister, grâce notamment à l'auto-observation. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement à la maison, c'est jeter un coup d'œil de temps en temps à ces grains de beauté. Alors, pas trop souvent, parce que sinon on ne verra pas les évolutions, mais prendre 5 minutes après la douche tous les 3-4 mois pour regarder rapidement l'ensemble des grains de beauté, y compris dans le dos, y compris sous les pieds. On a trop tendance à oublier de regarder sous les pieds entre les orteils, et là, on a parfois malheureusement des mélanomes qui sont très agressifs parce que diagnostiqués beaucoup trop tard, parce que vus très très tard par les patients. Et puis, essayer de demander à son entourage de regarder au niveau du dos, au niveau du cuir chevelu, ce qu'on ne peut pas regarder soi-même. Je crois qu'il n'est pas très utile d'apprendre tous les critères morphologiques, type règle A, B, C, D, de ce à quoi peut ressembler un mélanome en fonction des contours, des couleurs, etc. Parce que ça n'est pas très utile pour le public en pratique. Par contre, ce qui est indispensable de savoir, c'est que toute lésion qui change, qui évolue, quel que soit le type de changement, que ce soit en couleur, en taille, doit être montrée à un dermatologue. On l'a dit, si le mélanome est dépisté tôt, très tôt, les chances de guérison sont excellentes. Pour le dépistage, la consultation des lésions pigmentées du service de dermatologie et vénéréologie utilise un appareil appelé dermatoscope. Cette loupe est mise au contact de la peau. Grâce à une solution d'alcool diffusée sur la surface cutanée, il est possible de voir dans la peau. L'image est projetée alors sur un écran d'ordinateur et tous les détails invisibles à l'œil nu apparaissent en gros plan. Grâce à sa sensibilité, la dermatoscopie est doublement utile pour dépister le mélanome malin dans les stades les plus précoces et pour éviter des excisions inutiles. Je ne peux pas identifier moi-même, en tout cas par rapport aux deux derniers qui étaient beaucoup trop petits, mais les précautions, oui, c'est clair, de se protéger beaucoup, de ne pas aller au soleil, les choses de base, ils ont vraiment se protéger du soleil, crème solaire, manches longues si possible, éviter les heures les plus chaudes, ça c'est important. Sinon venir ici régulièrement faire mes contrôles.
Pour améliorer toujours plus le dépistage, le service de dermatologie et vénéréologie travaille avec le service d'informatique médicale sur le développement d'un logiciel permettant de faire un suivi macroscopique par des photos numériques du corps entier. Le système d'acquisition permet d'acquérir au totalité 16 images du corps entier. Et on a la possibilité à la fin de la séance de graver un CD sur lequel sont contenues toutes les images. Et ce CD, on le remet au patient. Soit il le prend à la maison et il regarde les images à la maison, soit il le remet à son dermatologue de ville. Le principe, on l'a voulu très très simple. Donc, il suffit de l'introduire dans son lecteur et un logiciel se lance automatiquement pour visualiser les images. Donc, sur ce CD est contenu un visualisateur d'images qu'on a voulu le plus simple possible, avec possibilité de voir ces différents profils qui ont été photographiés. Là, par exemple, je veux voir le profil avant. Donc, on va charger toutes les images et on va pouvoir naviguer de manière très très simple des épaules jusqu'aux pieds, simplement en descendant, en remontant. Donc, on a vraiment une image en plein écran et avec la possibilité notamment de faire des petits zooms sur les régions qui nous intéressent, notamment certaines lésions qui ont peut-être tendance à évoluer, ce qui permet de favoriser l'autosuivi du patient. Donc c'est une étape très très importante dans le processus de dépistage puisqu'il permet en fait de voir les nouvelles lésions à un stade très précoce et d'aller consulter le dermatologue lorsqu'il y a un problème, donc une nouvelle lésion. En parallèle, nous développons un logiciel qui s'appelle NEMAP qui a pour but en fait de cartographier chaque grain de beauté et de mettre en évidence si des nouvelles lésions apparaissent dans des images futures. L'aspect innovant de ce logiciel, c'est qu'il peut mettre en correspondance deux images dans le temps et les grains de beauté et donc suivre en fait les grains de beauté, voir si de nouveaux apparaissent ou si certains se modifient par leur taille ou par leur couleur. Et le logiciel va mettre en évidence ces grains qui sont apparus ou qui ont été modifiés. En cas de suspicion de mélanome, le grain de beauté est excisé par simple chirurgie sous anesthésie locale. Le diagnostic est ensuite confirmé, ou non, par un examen de laboratoire au microscope. Donc ce matin, j'étais un peu, pas nerveux, mais ouais, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on m'enlève comme un bout de peau, ça fait un peu bizarre, mais aucune douleur, c'est vraiment pas de problème. Pas de piscine pendant 10 jours, puis voilà. S'il s'agit bel et bien d'un mélanome, une excision plus large avec des marges de sécurité est effectuée, si besoin en collaboration avec le chirurgien plasticien, le ganglion qui draine la zone où se trouvait le mélanome est enlevé. Aux Hugues, une vingtaine de patients sont vus chaque année par le service d'oncologie en raison d'un mélanome ayant développé des métastases. Le mélanome, lorsqu'il est diagnostiqué trop tardivement, il a une certaine profondeur au niveau de la peau et à ce moment-là, le risque de faire des métastases est plus important. C'est-à-dire le risque que cette lésion qui se trouve au niveau de la peau envoie des petits missiles cellulaires qui vont aller dans différents organes comme le foie, les poumons, le cerveau ou les os. C'est ce qu'on appelle des métastases. Mais le mélanome est une maladie assez capricieuse. Il peut développer une métastase unique, restreinte à un organe, par exemple au niveau du poumon. À ce moment-là, il y a un impact important de la chirurgie qui est capable d'aller enlever une métastase, également au niveau cérébral. Malheureusement, la plupart du temps, le processus métastatique est plus généralisé et les métastases se développent pratiquement de manière synchrone dans différents organes. Et là, les seuls traitements disponibles sont des traitements à base de chimiothérapie et il faut bien avouer que malheureusement, l'impact actuel de ces chimiothérapies reste très modeste. Ce n'est pas inutile, on peut améliorer des symptômes, on peut traiter des symptômes, on peut améliorer la qualité de vie des gens, mais sur une période courte, ou en tout cas rarement prolongée, et c'est à ce stade-là une maladie incurable. Il y a finalement deux stratégies principales pour essayer de trouver de nouveaux traitements. D'une part, la chimiothérapie conventionnelle, donc trouver de nouvelles molécules qui seraient capables de détruire les cellules tumorales. Et d'autre part, le développement des immunothérapies.
Pour comprendre l'immunothérapie, juste rappeler que notre propre système de défense, que l'on appelle le système immunitaire, est capable, dans des conditions optimales, de nous défendre contre le développement de certains cancers et en particulier du mélanome. Donc finalement, c'est exploiter cette propriété naturelle afin d'avoir un effet thérapeutique contre le mélanome. Mais il faut avouer que pour l'instant, malgré les progrès conceptuels énormes qui ont été réalisés au cours des 10-15 dernières années, pour l'instant, l'impact de ces traitements est extraordinairement modeste et ça reste un traitement expérimental. Il faut bien sûr se retourner sur ce qu'on est capable de faire. Et actuellement, on peut prévenir en évitant un soleil exagéré et détecter de manière précoce pour les patients ou les patientes qui seraient à risque de développer un mélanome. On sait qu'en détectant de manière précoce, le pronostic est excellent et c'est là-dessus qu'il faut bien sûr se concentrer pour les années et les décennies à venir. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au suivi des enfants diabétiques.